que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous souhaiter une magnifique année 2014. Merci de m'avoir suivi en 2013 et je vous souhaite vraiment tous mes vœux de bonheur pour 2014, de la santé, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, des bonnes notes, tout ce que vous voulez vraiment, que cette année 2014 soit belle pour vous et vraiment profitez-en un maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez eu les cadeaux qui vous fait plaisir à Noël, que vous avez vu votre famille, etc. et que vous avez passé du bon temps tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui m'a été très demandé, donc c'est le tag by 2013. J'ai été taguée par Auria de Un Monde Féminin et Léa de Léa B. Davis Beauty. Toutes les deux, je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous. Donc il y a 13 questions, je pense, en hommage à 2013. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo beauté, mais ça ne saurait tarder. Je voulais juste vraiment vous faire un tag pour finir voilà, l'année 2013 et commencer l'année 2014. Donc c'est parti. Alors question numéro 1, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année ? Plusieurs choses, mais je dirais juste le fait d'avoir pris mon appartement et mon indépendance. Je suis partie de chez mes parents, j'ai réussi à avoir mon appartement et maintenant je vis voilà, dans mon propre appartement avec mes meubles, ma déco, ma petite vie quoi. Et je pense que c'est vraiment la chose qui a le plus changé pour moi cette année. Ensuite, question numéro 2, quel est le produit maquillage que tu as utilisé toute l'année? Donc pour moi, sans hésitation, c'est le full cover de Make Up For Ever. Ça a vraiment été mon correcteur anti-cerne chouchou de toute l'année. Je n'ai fait que le mettre pendant toutes les saisons. Là, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais franchement, je l'adore et c'est vraiment le produit que j'ai vraiment utilisé tout au long de l'année 2013. Question numéro 3, quel est le sac que tu as le plus porté durant l'année? Aucun, puisqu'en fait je change à peu près tous les 2 mois, 3 mois, donc il n'y a vraiment pas de sac que j'ai le plus porté qu'un autre, je les ai tous portés à peu près pareil, donc tous les sacs que vous avez vus dans mes lookbooks etc, je tourne en fait, je les porte, vraiment il n'y en a pas un que j'ai plus porté qu'un autre cette année, donc voilà, ils sont complètement différents et ça n'a rien à voir, donc voilà. Question numéro 4, quelle a été ta tendance mode préférée de cette année? Donc moi sans hésitation je pense que c'est tout ce qui est pull loose, quelque chose d'assez cosy où on est bien dedans, on se soucie pas vraiment de savoir si ça va nous mettre en valeur au niveau de la poitrine ou de quoi que ce soit, vraiment juste quelque chose où on est bien, comme le pull que je porte aujourd'hui, franchement je me sens bien dedans, il est loose et vraiment voilà pas d'angoisse, même l'été je porte des choses assez loose encore une fois, pas très près du corps, quelque chose de voilà où on est bien dedans, on est confortable et voilà, je pense que ça a été la tendance que j'ai le plus suivie cette année, vraiment les trucs amples quoi. Ensuite, question numéro 5, quel a été ton meilleur souvenir avec ta famille? Donc si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous savez probablement de quoi je veux parler. Cet été, mon papa a participé à une course, donc un trail qui s'appelle l'UTMB, donc c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc il s'agit d'une course qui traverse en fait, qui contourne le Mont Blanc et qui fait 3 pays différents. Donc il y a la Suisse, l'Italie et la France. Et donc ça partait de Chamonix et ça arrivait à Chamonix et cet été avec ma famille du côté de mon père, donc on est allé le voir, on l'a soutenu pendant cette course là, donc c'est une course pour laquelle il s'entraînait depuis 2 ans et c'est vraiment une course très très difficile, on court la nuit, voilà, elle a duré en fait 3 jours et 2 nuits, donc mon père a couru pendant environ 42 heures, donc en fait ça peut durer un peu plus mais mon père il a fait 42 heures. Et donc voilà, et en fait on l'a suivi vraiment tout le long, on a fait les étapes avec lui. Et quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée, on était là. Et voilà, je pense que ça a vraiment été mon plus beau moment en famille de cette année parce que ça me faisait plaisir en fait de voir que j'étais pas la seule à avoir une passion dans la vie et que voilà, mon papa, sa passion c'était de courir et de faire ça et vraiment son rêve depuis 2 ans c'était de réussir à finir cette course et du coup voilà, on était tous là, on a fait les derniers mètres proches de lui, tout ça. Moi je l'ai vu à l'arrivée, j'ai filmé la vidéo pour vous. Le lien est sur ma chaîne de vlog, donc même en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous savez pas trop de quoi je parle. Donc voilà, on voit mon papa arriver un peu voilà, au bord des larmes, et puis nous aussi finalement, et puis voilà, franchement, j'étais super fière de lui, et je le suis toujours d'ailleurs, et puis je pense que voilà, c'était vraiment un grand moment de fierté et de partage, et voilà, franchement c'était vraiment, je pense, mon meilleur moment en famille de cette année, donc c'était cet été. Ensuite, question numéro 6, quel est ton meilleur souvenir de cette année avec tes amis? Je vais pas vraiment faire dans l'original, mais moi mon meilleur souvenir ça a vraiment été mes résultats du bac. Donc voilà, on était trois copines à s'être soutenues pendant 2 ans, donc la première et la terminale, donc il y avait Marie, Oran et moi, donc on était 3, on s'est supportés pendant 2 ans, mais voilà, on est toujours ensemble et on est restés ensemble du début jusqu'à la fin, jusqu'au bac, et voilà, et même si on savait pas trop pour le bac ce qui allait se passer, nos résultats on savait pas, et on est resté jusqu'au bout et on s'était promis de pas hurler de joie, on savait pas trop comment aborder ça et en fait on est allé devant les grilles et ce qui s'est passé c'est qu'on
On est arrivé un petit peu, pas en retard, mais on a attendu que ça se passe un petit peu parce qu'on voulait pas vraiment la foule. Donc en fait on a attendu un petit peu que les gens y aillent et après on y allait, on s'est tenu, on a regardé, mais il y avait une scène assez marrante, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est qu'en fait par ordre alphabétique dans les trois je suis la dernière et du coup... ce qui s'est passé c'est que j'avais ma copine Oran qui était la première, donc là on la cherche, on la trouve, on voit qu'elle a mention assez bien, donc elle se contient pour pas nous décevoir si jamais nous on n'a rien. Ensuite ma copine Marie qui est juste après, elle pareil, elle a son bac avec mention assez bien, donc on se dit waouh c'est génial. Et moi j'étais la dernière et je voyais pas mon nom, donc je commençais grave à stresser, je me disais mon dieu ça y est c'est fini, c'est la fin, j'ai pas mon bac et tout. Et là j'ai ma pote Marie qui me voit, fait Marie t'es ici et tout, mention assez bien. Et là bah tout ce qu'on s'était dit, style on ne criera pas pour pas faire de la peine aux autres, bah on n'a pas pu, juste on n'a pas pu. On a crié, on a pleuré, j'ai appelé mes parents, enfin voilà, on a appelé tout le monde. Après on allait voir les autres et tout, enfin c'était juste... c'était magique. Donc voilà, juste ce moment-là, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie parce que finalement j'ai travaillé depuis la maternelle, on nous dit enfin travaille pour avoir ton bac, pour avoir ton bac, pour avoir ton bac. On travaille tout le temps pour ça et quand on l'a, on se dit mais ça y est quoi, j'ai mon bac, le truc dont tes parents te parlent depuis que t'as 5 ans et bah voilà finalement tu l'as et voilà franchement c'était fabuleux et je suis ravie d'avoir mon bac et d'avoir pu vivre ça et si c'était à refaire je le referais mais x10 parce que c'était vraiment trop chouette. Ensuite question numéro 7, quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection maquillage cette année? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que cette année j'ai décidé de rester vraiment dans la sobriété niveau maquillage, dans des choses vraiment très classique, très naturel, enfin voilà, j'ai jamais été super exubérante au niveau du maquillage donc ça n'a pas vraiment changé. Je me suis pas acheté un truc de fou qui va vraiment changer ma façon de me maquiller ou quoi que ce soit. Je pense peut-être que la seule chose que j'ai changé ou commencé à faire c'est mettre du contouring. Alors comme j'ai un visage assez rond, poupée, j'ai des grosses joues quoi, je me suis dit ce serait bien si un jour t'arrivais à faire du contouring pour qu'on évite de voir tes grosses joues, sauf que je n'y arrive pas, voilà j'ai un peu de mal à faire mon contouring, j'ai pas un visage voilà très fin, voilà donc bref, passons, c'est un problème chez moi bon. Donc du coup c'est vrai que j'ai commencé peut-être à faire du contouring, donc voilà c'est peut-être un changement, je ne sais pas. Question numéro 8, as-tu appris quelque chose cette année de 2013? Forcément, puisque j'ai quand même passé mon bac, j'ai passé mon année de terminale, donc oui j'ai forcément appris plein de trucs, j'ai fait de la philo. Mais je pense que la vraie question c'est as-tu appris quelque chose humainement? Donc oui forcément et j'en ai appris beaucoup. Pour commencer tout simplement juste le fait de dépasser ses limites. Moi quand j'ai vu mon père se dépasser comme ça dans son sport, bah, ça m'a vraiment montré qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on avait envie de faire à partir du moment où on le voulait. Et je me suis vraiment lancé le défi de réussir à faire ce que je voulais en m'y mettant à fond. Et je suis sûre que ça peut marcher, en fait je pense que tout est dans le mental, à partir du moment où on s'est dit qu'on pouvait réussir à faire quelque chose, et bah on peut y arriver. Donc du coup voilà, j'ai plein d'objectifs pour l'année 2014 et j'espère que j'y arriverai comme ça. Sinon j'ai aussi appris qu'il fallait pas vraiment s'asseoir sur ses acquis, entre guillemets, que voilà il faut pas... Par exemple au niveau amitié, je sais qu'il faut pas penser que tout est acquis, les choses s'en vont très vite malheureusement et pour moi en tout cas ça a été dur le fait de partir du lycée parce que voilà j'avais des très bonnes amies, je suis toujours en contact avec Marie etc. Mais voilà c'est dur de se détacher de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et vraiment des choses qu'on s'était dit ça changera jamais et en fait bah si ça change, les gens suivent des chemins différents et ça a été assez dur de voilà... Enfin, j'ai vraiment appris à faire la part des choses entre tout ce que j'ai pu vivre et le fait que bah, voilà, maintenant ça soit plus du tout le cas et je suis obligée de changer un peu de vie parce qu'on doit tous prendre des chemins différents. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai appris cette année, que c'est pas grave de se séparer de son ancienne vie, mais le but ce serait quand même d'en trouver une encore meilleure. Donc voilà, un peu de pincement au cœur, mais finalement je me dis que ça ne peut être que mieux, donc en tout cas j'espère. Donc voilà pour cette question. Ensuite la 9e question c'est as-tu de nouvelles obsessions? Alors oui, j'en ai beaucoup. La première ce sont les séries. J'ai jamais eu le temps de regarder des séries quand j'étais en première et milieu de terminale, début milieu de terminale, j'ai jamais eu le temps de regarder des séries. Voilà, je regardais jamais la télé, je savais jamais sur quel site de streaming aller, ça me saoulait, je regardais pas les séries. Et un jour j'ai fait la connerie parce que c'est le mot, de commencer un épisode de Pretty Little Liars, donc c'était au milieu de ma terminale.
Et je ne me suis jamais arrêtée, c'est-à-dire que j'ai regardé tous les Pretty Little Liars, j'ai enchaîné sur les Vampire Diaries, j'ai enchaîné sur les 90-210, j'ai enchaîné sur les Gossip Girl, j'ai enchaîné sur Game of Thrones, The Walking Dead. J'en suis à plus de 6 séries que j'ai terminées entièrement. Non, Vampire Diaries, il me manque juste une saison, mais bref. Voilà, c'est-à-dire que je suis à jour sur toutes les séries, j'attends les prochains épisodes et tout. C'est la catastrophe, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais regardé autant de séries de ma vie. Mais maintenant je suis une addict vraiment des séries, je regarde tout le temps. Il n'y a pas un jour où je regarde pas au moins 2 épisodes de séries. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux trucs à regarder. C'est horrible parce que je savais pas comment... Enfin, c'est vraiment addictif ces trucs, c'est... Même s'il se passe toujours la même chose dans toutes les séries, c'est horrible, je regarde. Voilà, donc ça c'est pour ma première nouvelle obsession. Ma deuxième nouvelle obsession, ce sont les petits gels nettoyants pour les mains. J'en ai acheté des 1000 et des 100 et je me lave les mains, je me purifie les mains toutes les 15 secondes. Voilà, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, je fais ça tout le temps, j'ai une grande pompe, j'en mets tout le temps dans les mains. Pareil quand je suis dehors, je me lave, enfin, je vais manger, je le fais, après manger, je le fais, je touche un truc, je le fais dans le métro, je deviens parano avec ça. Voilà. Et ma troisième obsession, ce sont les bougies. Donc Elsa, si tu passes par là, sache que c'est de ta faute. Je regardais toujours les hauls bougies d'Elsa et ça m'a donné envie de me faire une collection de tarés. Et en fait, en 2012, je devais en avoir 2 ou 3 des bougies. En 2013, je ne vous dirai pas combien j'ai de bougies parce que ça pourrait peut-être faire peur à plus d'une d'entre vous, donc voilà. Mais sincèrement, j'en ai beaucoup trop des bougies, surtout que vous êtes nombreuses à me dire que c'est cancérigène et mauvais pour la respiration et tout ça. Donc voilà, je vais peut-être mourir d'ici peu à cause d'un cancer des poumons dû à des bougies. Vous le saurez très bientôt. Bref, donc voilà, j'ai beaucoup de nouvelles obsessions cette année, et enfin l'année 2013. Et voilà, j'espère que ça va se calmer en 2014 parce que maintenant ça suffit. Du coup ça rejoint la question numéro 10, as-tu commencé une quelconque collection? Oui, j'ai commencé à la collection 3-4 des bougies et des gels purifiants pour les mains. Vraiment j'en ai plein, donc voilà, c'était un peu la question combinée. Ensuite, question numéro 11, est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait, je suis plutôt le genre de fille qui a une mémoire de poisson rouge et en fait, je me rappelle que ce dont je veux me rappeler. Donc, tous les trucs assez durs qui se sont passés dans ma vie, je les passe très rapidement à la trappe, même si c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire. Mais j'ai cette faculté, ou pas, je sais pas vraiment si c'est un don ou une qualité ou un défaut, je sais pas, mais quand il m'arrive un truc de grave, je le mets à la trappe dans la seconde, c'est-à-dire que je fais un blocage. Donc il y a une partie de ma tête qui ne veut plus voir ce qui s'est passé, donc c'est pas top parce que du coup j'affronte pas du tout mes problèmes. Mais voilà, dès qu'il se passe un truc, bah je l'oublie automatiquement. Si on me le rappelle, bien sûr que je me rappellerai de tous les détails possibles et inimaginables, mais sinon j'oublie. Donc du coup ce qui fait que je me rappelle que des bons trucs. Donc du coup je suis incapable de dire si ça a été vraiment ma meilleure année ou pas. Je dirais que oui, parce que du coup au quota des bonnes nouvelles et des trucs super qui me sont arrivés, je pense que c'est quand même ma meilleure année. Voilà, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu mon appartement, j'ai eu 18 ans, voilà, aujourd'hui bah, je fais ce que j'aime, je fais des vidéos et franchement bah voilà, cette année sur YouTube, aujourd'hui, je l'ai dit il y a pas longtemps, j'ai dépassé la barre des 600 000 abonnés. J'ai fait un tag il y a 2 ans et demi et je crois que le tag s'appelle tag sur mesure. Et dans ce tag, j'avais 11 000 abonnés à l'époque et dans ce tag je disais 11 000 abonnés, je m'imaginais en fait 11 000 personnes autour de moi et en fait ça me faisait tourner la tête, je me disais waouh et tout, ça doit être dingue machin. Et là en fait j'ai peur d'imaginer 600 000 personnes autour de moi parce que c'est juste fou. Donc pour illustrer ça, petite anecdote, aujourd'hui nous sommes le 3 janvier, lundi j'étais à Montpellier et j'ai fait un meet-up à Montpellier, voilà, et il y avait à peu près 300 personnes, je vous mets des images maintenant. C'est bien ça, mais tu t'en fais bien? Ouais. Ah, mais vous êtes tellement nombreuses là. Ça va, mais Eh, retournez-vous. Eh, c'est Montpellier ça. Ouais. Oh putain. On n'était pas autant tout à l'heure. Il y a des gens qui débarquent. On n'était pas autant. Voilà, donc en fait, comment on veut dire,
Sur le coup j'étais ravie de voir que j'avais réussi à réunir autant de monde autour d'un sujet commun, d'une passion commune, et vraiment ça m'a fait trop plaisir de pouvoir toutes vous rencontrer, toutes celles qui étaient présentes au meet-up de Montpellier. Il y en a qui sont venues de Marseille pour venir me voir, ça m'a fait vraiment trop plaisir, vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a touchée. Et donc voilà, on était 270 à peu près, donc vous voyez sur les images c'est assez énorme. Et voilà, et en fait je me rendais pas compte à quel point vous étiez nombreuses, parce qu'en fait au début vous étiez toutes devant moi et après vous m'avez suivi, et là je me suis rendu compte un peu de la masse que ça faisait, et c'est vrai que vous n'étiez que 270 et aujourd'hui sur ma chaîne vous êtes 600 000. Donc voilà, ça veut tout dire. Je m'en rends pas compte, et donc voilà, tout ça pour revenir au sujet de la question, c'est juste que voilà, pour moi je pense qu'aujourd'hui on va dire que oui, 2013 a été ma meilleure année, parce que vous m'avez fait prendre conscience que que voilà, vous étiez là derrière moi, et que voilà, je trouve ça très flatteur d'avoir réussi à créer une communauté comme ça autour de la beauté, autour de l'entraide tout simplement, des filles qui étaient pas bien dans leur peau et qui maintenant vont mieux, je l'espère. Vous avez été nombreuses à me dire ça et ça me fait super plaisir, et juste voilà, franchement merci quoi, enfin bref, merci pour cette année merveilleuse que vous m'avez fait passer, et j'espère que ce sera pareil en 2014. Voilà, séquence émotion terminée. Bref, ensuite question numéro 12, quel a été ton mois de l'année préféré? Je sais pas trop, forcément en mars j'ai eu 18 ans, donc on peut dire que c'était un de mes mois préférés. Après en juillet j'ai eu mon bac, enfin j'ai eu le résultat de mon bac, donc c'était aussi un de mes mois préférés. Cet été c'était les vacances d'été, donc forcément c'était aussi mes mois préférés. Voilà, je pense que c'est vraiment, il y a des périodes creuses en fait, mais on va dire ce qui ressort c'est mars, juillet, août. Mars, juillet, août et puis décembre tout simplement pour Noël et pour avoir retrouvé toute ma famille, et voilà, c'était vraiment des mois importants pour moi en 2013. Et question numéro 13, donc pour finir, quelles sont tes résolutions de l'année 2014? Je ne vous les dirai pas sur cette chaîne. Si jamais mes résolutions de l'année 2014 vous intéressent, je vous invite à aller voir ma nouvelle vidéo qui sortira mercredi, où je fais le bilan de mes résolutions de l'année 2013 et mes nouvelles résolutions de l'année 2014. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur ma chaîne de vlog cette vidéo là mercredi si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, tout le monde, ce tag est terminé. Voilà, je le poste le... quel jour on est aujourd'hui? Je le poste le 3 janvier. Donc voilà, je suis presque un peu en retard. Voilà, donc tout ça pour vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses à me suivre cette année 2013. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce que ça représente tellement pour moi toute cette année passée à vos côtés, et tous les mots que vous m'avez envoyés, et les lettres, et les cadeaux, et tout l'amour que j'ai pu recevoir, que voilà, enfin franchement, merci d'avoir été là tout simplement, merci de votre soutien, et je suis ravie que vous soyez nombreuses à me dire que voilà, grâce à moi, grâce à mes vidéos, vous allez mieux, que voilà, je peux vous apporter un peu de bonheur tous les jours, que j'ai réussi à vous faire remonter la pente, et voilà, tout simplement. Voilà, il y a plein de filles à Montpellier, dont une en particulier à qui je fais des bisous, qui est venue me voir en me disant des choses pas faciles à entendre. Et voilà, en gros, voilà, elle m'a fait comprendre que c'était grâce à moi qu'elle s'en était sortie. Et voilà, et ça c'est juste le plus beau cadeau qu'on peut me faire aujourd'hui. J'adore quand on me croise et qu'on me dit oh j'adore tes vidéos, j'adore tout ça, ça me fait trop plaisir. Mais moi ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui c'est vraiment de savoir que j'ai pu vous aider mentalement parlant, moralement parlant, de savoir que quand vous alliez très mal, j'ai réussi à vous faire plaisir, parce que je vous rappelle que voilà, moi j'ai commencé les vidéos parce que j'allais très mal, et voilà, et aujourd'hui ça va mieux. Il y a toujours des blessures qui cicatrisent, mais ça va nettement mieux, et j'espère que ce sera le cas pour vous un sacré moment. Donc voilà, je sais pas trop comment terminer cette vidéo parce que j'aurais tellement de choses à vous dire que c'est trop compliqué à dire sans se mettre à pleurer, mais juste merci, je pense que c'est le mot le plus simple qui sort le plus naturellement possible voilà, pour cette année, et voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez parler, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mon blog et encore ma chaîne de vlog. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre un petit peu partout là-dessus pour l'année 2014. Voilà, je vais essayer de souffler un peu. Voilà, je voulais juste encore une fois vous dire merci, je vous aime vraiment très fort. Du fond du cœur. Je vais essayer d'aller dans pas mal de villes en France pour venir vous rencontrer parce que ça m'a été très demandé. Moi ça me pose pas de soucis et j'adorerais vous rencontrer, et je pense que c'est
la moindre des choses. Vous m'apportez tellement que j'aimerais bien vous apporter la même chose en live. Donc voilà, vous aurez plus d'informations au cours de cette année, voire dans peut-être 1 ou 2 mois, voire peut-être 1 mois je pense. Voilà, je me tais, je vous embrasse très fort, merci de m'avoir suivi toute cette année 2013. Je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs vœux pour l'année 2014 et puis j'espère que vous serez encore plus nombreux et nombreuses à me suivre cette année. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.